bénissons parce que tu es présent. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Alléluia. Nous te levons parce que tu es l'Éternel. Qui est comparable à toi, Jésus? Qui est comparable à toi, Adonai? Qui est comparable à toi, El Shaddai? Nous te bénissons ce soir. Nous t'élevons sur nos vies. Nous t'élevons sur nos familles. Nous t'élevons sur nos maisons. Nous t'élevons sur nos projets. Nous t'élevons sur notre être tout entier. Qui est comparable à toi, Éternel des armées? Qui est comparable à toi, toi qui es le médecin parfait? Qui est comparable à toi, qui est le docteur de nos vies? Qui est comparable à toi, le médecin qui guérit toutes les maladies, curables et incurables, connues et inconnues? Nous te bénissons parce que tu es la guérison de ma vie. Tu es l'architecte de ma destinée. Nous te célébrons parce que tu es Dieu. La parole de Dieu qui ne ment pas. La prophétie qui s'accomplit toujours. Nous te célébrons. Toi qui es le prophète des prophètes. La prophétie par excellence, c'est toi. Raison pour laquelle la cité d'exaucement t'acclame ce soir. Parce que nous te célébrons. Parce que nous t'élèvons. Parce que tu es la parole de Dieu. Parce que tu es la prophétie. Tu es la promesse. Tu ne mens jamais. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons ensemble Amen. Amen, Amen. Bonsoir et bienvenue dans sa présence. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin? Dis voisin bonsoir et bonne arrivée. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, voisin bonsoir et bonne arrivée? Alléluia. Alléluia. Et alléluia. Alléluia. Amen. À ta manière de dire Amen me dérange. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Alors, bienvenue à notre troisième soirée en ce jeudi 3 octobre 2024. C'est encore pour moi une responsabilité de vous parler de la part du Seigneur. Amen. Nous sommes en train de travailler sur un thème assez important, une thématique qui nous implique. Une thématique qui nous implique. J'aimerais saluer particulièrement Maman Rita. Maman Rita, que Dieu te bénisse. Bonne arrivée. Ça fait quoi? 6 mois, je ne t'ai pas vu. Hein? Ça fait 6 mois. Hein? Tu es trop loin. Il faut t'asseoir derrière Maman Liliane. Je veux te voir de près, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut, voilà, on peut. Maman, viens. Amen. Alors, nous sommes en train de parler d'une thématique importante parce qu'elle contribue à notre épanouissement. Bon, c'est l'heure où il faut les mamans vont donner tout ce que les enfants vont demander, même ce qui est interdit, pour qu'ils restent calmes. Amen. Nous sommes en train de parler d'une thématique qui est rare dans les églises, rare dans les séminaires, parce qu'en réalité, c'est un enseignement très compliqué. C'est un enseignement pratico-biblique. En fait, ce n'est pas seulement de la théorie, c'est pratique, parce que ça touche l'épanouissement de l'homme intérieur, de la personne elle-même. Et je pense que la génération passée des pasteurs ont lutté avec ce message. Finalement, on se rend compte que c'est une réalité dans l'Église, c'est une réalité dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Je me rappelle quand je grandissais dans la foi, les pasteurs, mes aînés dans la foi, mes pères dans la foi, luttaient avec la cure d'âme. À cette époque, beaucoup de pasteurs disaient que la cure d'âme n'est pas biblique. Quand une personne est sauvée, la personne est déjà sauvée, on a besoin de cure d'âme, etc. Mais finalement, l'expérience avec le temps a prouvé qu'il fallait une attention assez particulière sur la santé émotionnelle des croyants. Est-ce que je parle bien? C'est un peu comme le message sur le combat spirituel. Dans les années 80-90 au Congo, quand tu parles du combat spirituel, on dirait que tu es une secte. Vous êtes une secte. Quand tu parles du combat spirituel, on te traitait de secte. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que le combat spirituel n'est pas une doctrine. Le combat spirituel est une réalité
de tout enfant de Dieu. Est-ce que je parle bien? Je viens de l'aéroport tout à l'heure. Je suis allé à Brazzaville. J'ai fait un aller-retour ce matin. Je suis allé à 8h, je suis arrivé à 9h, je suis revenu là à 18h. Donc je reviens de l'aéroport là pour aller prier pour un cas qui implique le combat spirituel. Donc ils ont prié là. Ils sont fatigués pendant une semaine. Ils ont dit, bon papa, est-ce que tu peux venir? Ils ont payé billet à leur retour. C'est eux qui ont payé, pas moi. Est-ce que je parle bien? Je suis en train de parler de la réalité de certains aspects de la vie chrétienne dans le combat spirituel, dans la guérison de blessures intérieures. La santé émotionnelle, c'est un thème que beaucoup de pasteurs ne maîtrisent pas. Mais pourtant, c'est une réalité parmi les enfants de Dieu. Amen. Et depuis hier, nous sommes en train de parler, depuis avant-hier, depuis mardi, nous sommes en train de parler de la santé émotionnelle. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que l'homme a 3 dimensions: esprit, âme, corps. Et les 3 dimensions de l'homme constituent la relation, premièrement, par l'esprit, sa relation verticale avec Dieu. Et par l'âme, l'homme a une relation interne avec lui-même. Et la 3e dimension, donc, qui est le corps, représente la relation extérieure avec le monde. Et on a compris que les 3 dimensions de l'homme constituent justement aussi les pathologies dont il est victime. C'est-à-dire qu'il y a des maladies de l'esprit, donc spirituelles, il y a les maladies de l'âme, donc émotionnelles, et les maladies du corps, donc les maladies physiques. Donc à chaque pathologie qui affecte la dimension de l'homme, il y a un traitement dédié. Une personne peut être en bonne santé physiquement, mais être malade émotionnellement. Amen. Et hier donc, on a vu les sources des maladies émotionnelles. Qui peut me citer une source dont on a parlé hier rapidement? C'est une revision. J'aimerais que le protocole m'aide à trouver qu'on règle la montre là parce qu'il n'y a pas d'heure. Donc si il n'y a pas d'heure là, ça veut dire qu'on va se tromper. À quelle heure on a commencé, à quelle heure on va finir. Trouvez une solution rapidement, s'il vous plaît. Hier, on a parlé des sources, des causes des blessures émotionnelles. On en a parlé hier. Oui, frère Vince. On a vu que hier, la première cause des blessures, des chocs émotionnels, c'est la famille, le foyer. Pourquoi? Parce que c'est la première école, c'est la première éducation. C'est le premier environnement dans lequel la personne naît et grandit. Et beaucoup de choses se passent là-bas quand les parents ne sont pas informés, ne sont pas formés dans l'éducation de comment élever les enfants. Élever les enfants, ce n'est pas seulement les faire grandir, mais bien les faire grandir. C'est leur donner carrément une bonne éducation à l'âge qu'il faut. Parce que vous pouvez donner une bonne éducation au mauvais moment. Est-ce que je parle bien? Par exemple, dans l'éducation des enfants, il y a une question qui se pose. Selon vous, à quel âge idéal l'enfant doit-il avoir un téléphone portable? Un téléphone portable et un Android. Parce que les deux n'ont pas le même rôle. À quel âge? Aïe, il y a Van, oui Van. Comment? Dès 18 ans. Wow. Tu as quel âge toi? 10 ans. Tu as un téléphone? Ah. Donc, toi-même, tu donnes un principe important que tu as torpillé quoi? Tu as 10 ans, tu as un téléphone, mais tu dis qu'un enfant doit avoir 18 ans. Qui est d'avis que l'enfant doit atteindre 18 ans pour avoir un téléphone? Il y a la vieille école là, il y a la vieille école. Il y a maman Rita qui lève tout de suite la main. Il y a Rita, il y a, autant pour moi, il y a Michel qui aussi lève la main. Qui sont des mères, hein, qui sont déjà mères, ils ont des enfants. Kélia n'a pas encore 18 ans.
Elle n'a pas encore de téléphone. Elle a un téléphone. Bon, les mamans, vous dites que c'est à 18 ans, mais vos enfants ont moins de 18 ans des téléphones. Non, c'est pas pratique quand même. Hein? C'est pas pratique. Parce que même si le téléphone, c'est pas toi qui l'as acheté, tu as quand même le droit de te prononcer à quel âge peut avoir ton téléphone. Donc, tu soutiens une thèse que toi-même, tu n'as pas appliquée. C'est théorique. Je veux du pratique. Oui, sœur Tézou. Tézou, c'est Teresa. C'est moi qui ai donné Tézou. L'appelez pas comme ça, il n'y a que moi qui l'appelle comme ça. La sœur Teresa, Tézou. Oui. Tu penses que tu as quel âge déjà? 18 ans. Tu as un téléphone? Tu l'as depuis quand? Donc, à tes 18 ans. Ok. Ça peut s'acclamer ça? Donc, qui pense qu'un enfant devrait attendre 18 ans pour avoir son premier téléphone? Qui pense? Maman Rita chose. Nous, en tant que parents aussi, on pense que c'est une bonne chose. D'accord? Ok, la plupart d'entre nous levons la main. Bon, pourquoi pensez-vous que c'est important que l'enfant ait 18 ans pour avoir un téléphone? Qui peut donner l'argumentaire? Ouais, par exemple, ça c'est l'une des questions importantes dans l'éducation des enfants pour éviter qu'il y ait des confrontations inutiles qui vont aboutir à des blessures intérieures. Qui peut donner l'argumentaire? Pourquoi 18 ans? Papa Jean, Yaro? L'enfant devient mature. On suppose qu'à 18 ans, même si l'enfant à moins de 18 ans peut être précoce, peut être prématuré, parce qu'il y a des enfants qui ont une intelligence qui sont émancipés, mais on attend quand même 18 heures, qui est l'âge de la raison, l'âge officiel, pour que l'enfant assume ses responsabilités. Ok, c'est une parenthèse, nous la fermons. La deuxième cause des blessures intérieures, rapidement, c'est un rappel, hein? On avance. Les moqueries. Donc hier on a parlé des moqueries. Donc être l'objet. Par exemple, quelqu'un qui a un défaut physique, quelqu'un qui a une langue délicate, qui parle difficilement, peut attirer un regard défavorable de ses collaborateurs, de ses collègues, même en famille, on peut se moquer de lui. J'ai dans ma belle famille le petit frère de maman, Prince, qui se moquait de son frère, qui bégayait. Mais lui, il a fini par bégayer aussi. Oui. Ah, oui, toi-même. Et puis lui, il a commencé par avoir une gueule délicate. Voilà. Donc, c'est une moquerie et ça blesse. Quelqu'un qui a un défaut corporel. Quelqu'un qui a une infirmité, par exemple, physique, par la voix, par le langage ou par la démarche, qui attire, par exemple, une moquerie, bien, ça ne fait pas du bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Même par la taille, il y a des gens qui sont complexés de leur taille. Ah, pourquoi Dieu m'a fait courte? Il ne fallait pas que je sois courte. Il ne fallait pas que je sois grande de taille. Il y a des personnes qui n'aiment même pas leur... Ah, je n'aime pas mes yeux. Et quand 2 ou 3 personnes répètent, ah, tu as de gros yeux, hein? Tu as de gros yeux. Raison pour laquelle éviter de dire aux gens, tu as trop grossi. Qui es-tu pour savoir à quel niveau? Voilà, c'est l'homme qui a le droit de dire à sa femme, ah, il faut doser un peu. Mais toi, tu ne fais rien, tu n'achètes pas le repas à quelqu'un, tu dis tu grossis trop, tu as trop minci. Il ne faut pas dire ça parce que ça peut affecter la personne qui est l'objet de cette parole. Est-ce que je parle bien? Hein? C'est une revision. Rapidement, l'autre cause des blessures intérieures. Pardon? Le choix personnel. Le choix personnel. On a vu que beaucoup de personnes sont entrées. Regardez par exemple, vous êtes dans une relation avec une personne qui déjà a déclaré vous faire du mal. Mais vous acceptez quand même de continuer avec cette personne-là. La personne dit qu'un jour moi je te ferai du mal. Et peut-être tu prends ça en banal quoi. Et tu continues à vivre cette personne, à manger avec la personne, alors que la personne elle-même, écoutez-moi bien, une personne qui vous a fait du mal une fois, même au nom du pardon, faites attention. Tu n'as pas dit amen? Faites attention. Ok. Alors, ce soir, nous voulons répondre à une question. Comment savoir si je souffre d'une blessure émotionnelle?
Comment savoir si je souffre d'une blessure émotionnelle? Alors, on a par définition, nous avons dit que une blessure émotionnelle, c'est quoi? C'est quoi? Une blessure émotionnelle, une souffrance émotionnelle est une conséquence d'une mauvaise expérience que vous avez vécue dans votre passé. Je répète, une souffrance émotionnelle, une blessure émotionnelle est une conséquence d'une mauvaise expérience que vous avez vécue dans votre passé. Généralement, cette douleur se construit lorsque vous êtes enfant et vous prenez conscience de son existence, de votre vie d'adulte. On a été oppressé, on a été par exemple abusé physiquement, verbalement dans son enfance. On peut penser oublier, mais dans son âge adulte, ces blessures ressurgissent. Et on se rend compte que ce qu'on a vécu, c'est réel. Il y a une grande dame que nous connaissons bien, Joyce Meyer, qui a été elle-même victime des agressions, des abus sexuels de la part de son père, qui n'est pas un exemple isolé, malheureusement. C'est tellement répété. Moi-même, j'ai rencontré cette jeune femme avec maman lors d'un séminaire à Yopougon, à Abidjan. Cette jeune fille qui était abusée par son propre père dès l'âge de 8 ans. Dès l'âge de 8 ans. Étant à Boaké, elle est venue à Abidjan. Elle a fui la maison à l'âge de 18 ans. Donc de 8 ans, de 18 ans, son propre père l'agressait physiquement. Elle s'est confiée, elle m'a raconté son histoire. Malheureusement, peu de temps après, elle est décédée parce qu'elle a tenté d'avorter. Et tout au long, on va comprendre ça. Pourquoi quelqu'un qui est sorti d'une prison s'est retrouvé dans une autre prison? Parce qu'elle n'a pas guéri. Elle n'a pas guéri. Amen. Alors, comment savoir si je suis blessé, si je suis guéri, si je souffre autant pour moi d'une blessure intérieure? Pour moi, la guérison, elle commence par d'abord la reconnaissance de ces blessures. On est d'accord? Il faut connaître. Parce qu'on ne peut pas guérir de quelque chose qu'on ne sait pas. Quand vous partez voir, par exemple, Dr Joël, qui est le médecin, il va vous demander de faire des examens. Quand Dr Joël vous consulte, il vous recommande de faire des examens. Pourquoi? Parce qu'il est question de faire un diagnostic. Dis avec moi, un diagnostic. C'est quoi un diagnostic? Oui, frère Van. Un diagnostic, c'est quand est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est fort. C'est le plus jeune, pas le plus jeune, quand même parmi les plus jeunes de l'Assemblée, et qui est apte à parler. Il dit le diagnostic, c'est lorsqu'on vérifie tout le corps pour savoir s'il y a la maladie. C'est simple. Hein? C'est pas trop académique, c'est pas trop voilà, professionnel, mais c'est à son âge et il parle bien. Mais écoutez bien, reconnaître une blessure émotionnelle peut être un vrai casse-tête, en vrai dire. Si vous n'avez pas l'identité, l'origine de la source ou de la souffrance émotionnelle. Raison pour laquelle hier, par exemple, on a parlé des causes des blessures émotionnelles. Chacun devait se retrouver. Toutes les personnes qui sont rentrées hier dans mon bureau, qui ont eu le temps de parler avec moi, la première question que je leur ai posée, quelle est la source, la cause de ta blessure? Et ceux qui étaient là ont répondu personnellement. Je disais encore tout à l'heure que hier, ce n'est pas un séminaire pour un séminaire. C'est un séminaire pour nous aider, nous tous qui sommes là, pour faire un pas vers la guérison. Mais il faut commencer par identifier notre mal avant de le soigner. Amen. Et donc ici, nous sommes en train de traiter la question de comment savoir si je souffre d'une blessure émotionnelle. D'abord, la première blessure, il y en a 5. On va traiter aujourd'hui 2 blessures. Demain, on traitera 2 blessures. Et après-demain, nous traiterons la 5e blessure. Et on parlera de comment guérir.
La première blessure s'appelle l'abandon. Est-ce qu'on peut dire ensemble l'abandon? L'abandon, c'est en réalité le verbe abandonner. Vous se sentir abandonné. J'ai écrit en résumé pour vous permettre de mieux comprendre que la blessure d'abandon est liée à l'absence d'un père ou d'un proche et qui se fait ressentir à l'enfant un sentiment d'insécurité causé par un attachement perturbé. Je vais expliquer simplement. Lorsque un enfant, parce que puisqu'on a dit ensemble, on a dit ensemble que la blessure intérieure, elle commence dans votre enfance. Mais ça ne veut pas dire que lorsqu'on est adulte, on ne peut pas être blessé. Au contraire. Mais on dit que même en tant qu'enfant, déjà dans les 7 ans déjà, un enfant peut déjà ressentir les blessures. Mais l'abandon, c'est le fait que l'enfant naît sans son père, sans sa mère. C'est-à-dire que le papa n'a jamais reconnu la grossesse et l'enfant a grandi seul. Ou même l'enfant a commencé à grandir avec son père, mais le père est parti sans raison. On ne sait pas où il est parti. Peut-être qu'il a voyagé, il est parti en Europe pour aller se chercher. Vice versa, mère, père. Vous voyez, par exemple, il y a des parents qui voyagent, ont laissé carrément une famille. C'est que vous ne savez pas, même quand la raison est justifiée, pour aller chercher la stabilité, après faire un regroupement familial. Mais en fait, l'enfant grandit sans son père, sans sa mère. Même quand l'enfant peut tout recevoir, il peut tout le recevoir, la sécurité sociale, financière, être dans une bonne école, être entouré des cadeaux. Mais ça ne pourra jamais remplacer l'attention de son père qui n'est pas là ou de sa mère qui n'est pas là. Est-ce que je parle bien? Mais cette blessure d'abandon parle aussi d'un enfant qui a subi, qui a perdu plutôt un parent par un décès. Est-ce que je parle bien? J'ai reçu il y a 2 ans, j'ai reçu il y a 2 ans une femme qui n'est pas avec nous ici, qui est dans une communauté de la place de la ville, mais qui m'a été recommandée. Cette femme est venue avec 2 enfants, avec 2 filles. En ce moment-là, elle sortait carrément du veuvage. Elle a fait 8 ans depuis que son mari est décédé. Le matin, le monsieur est allé au bureau. Il n'est pas rentré le soir parce qu'il a été victime d'un accident mortel. Marié officiellement, d'autres mariés. Ils ont eu 2 enfants. Et donc, cette femme-là, après le deuil, après l'enterrement, elle est restée. Elle a fait 8 ans seule avec les enfants. Et en ce moment, je la recevais parce qu'elle m'a été recommandée. Elle avait 2 propositions des hommes. Elle ne savait pas quelle était la volonté de Dieu entre les 2 possibilités. Vous savez, même elle-même, en tant que femme, s'est sentie abandonnée par le départ précipité de cet homme à qui elle a juré fidélité jusqu'à la mort. Mais qui est parti avant elle, lui laissant 2 enfants. Est-ce que vous savez que pendant la rencontre, le temps qu'elle réfléchisse entre les 2 hommes, quel était vraiment le choix qu'elle pouvait faire, elle arrivait à appeler du nom de son défunt mari les hommes qu'il appelait au téléphone. Qui comprend ce que je dis? Si le monsieur qui est décédé s'appelait Marc, il appelait Félix Marc au téléphone. 8 ans après. Donc pour dire que la blessure était là, il fallait l'aider à se remettre et à guérir. Donc quelqu'un qui a grandi sans son père, quelqu'un qui a grandi sans un parent, sa mère, qui est peut-être décédé plus tôt, ou qui est parti, ou qui ne l'a jamais connu, en réalité cette personne-là porte la blessure d'abandon. Cette semaine, j'ai reçu quelqu'un qui m'a dit, mais j'ai rencontré mon père que 3 fois. 3 fois seulement. Il connaît mon numéro, mais je m'ai appelé. Un père qui ne s'intéresse pas,
que sa fille existe, que son enfant existe et ne l'appelle même pas. La fille semble forcer la relation entre elle et son père. C'est la blessure d'abandon. Cette fille dont j'ai parlé, qui a reçu des abus physiques de la part de son père, souffre d'abandon. Pourquoi? Parce que la personne se sent quoi? En insécurité après la perte ou l'absence de cette personne. Est-ce que je parle bien? Alors, dans la Bible, nous avons quelqu'un qui illustre cette blessure, qu'on appelle Méphibosheth. Méphibosheth est le fils de Jonathan. Jonathan, l'ami de David, est fils du roi Saül, premier roi d'Israël. Nous allons lire rapidement 2 Samuel chapitre 9, le verset 6. 2 Samuel chapitre 9, verset 6. Et pour la première fois, pour beaucoup d'entre vous, ça sera pour la première fois que vous lirez ce verset. Et vous allez être étonnés des détails de ce verset. Allons-y, sœur ma vie. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole? C'est un verset, donc on peut se lever. Méphibosheth. Nous connaissons l'histoire de cet homme au travers des chants. On parle de lui, mais je suis convaincu que le verset qu'on va lire là, tu vas le découvrir pour la première fois. Allons-y. Je lis la parole de Dieu dans 2 Samuel 9, le verset 6. Oui. Version Semeur. Verset Semeur, oui. Lorsque Méphibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, fut arrivé chez David, il s'inclina face contre terre et se prosterna devant lui. David l'appela. Bon, c'est pas le bon verset. C'est ça en fait. Six. C'est ça? 9-6. C'est ça? C'est pas le... Bon, continue. Commence le parti verset 1 alors. D'accord. David demanda: reste-t-il encore un survivant de la famille de Saül? J'aimerais lui témoigner ma faveur par amitié pour Jonathan. Or, il y avait un ancien serviteur à la maison de Saül nommé Thiba. On le fit venir auprès de David. Le roi lui demanda: es-tu bien Thiba? Il répondit: c'est moi ton serviteur. Puis le roi lui posa la question: reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül? Je voudrais lui témoigner ma faveur comme je l'ai promis devant Dieu. Thiba lui répondit: il existe encore un fils de Jonathan qui a les 2 jambes extropiées. Où vit-il? Lui demanda le roi. Thiba répondit: dans la maison de Makir, un fils d'Amiel et Lodébar. Le roi David l'envoya donc chercher à Lodébar dans la maison de Makir. Ok, assieds-toi. Bon, la version que j'ai ici, c'est le verset que j'ai mal... je vais lire parce que j'ai copié le verset. Il dit: Méphibosheth, âgé de 5 ans, lorsque son père Jonathan et son grand-père, le roi Saül, trouva la mort à la bataille de Mont Gilbao. En apprenant la nouvelle, sa nourrice prend la fuite et, dans la précipitation, laissa tomber l'enfant par terre. Ce dernier en sera boiteux. En fait, Méphibosheth, à 5 ans, est devenu handicapé. Pourquoi? Parce que sa nourrice a couru après avoir reçu la nouvelle
que son grand-père et son père étaient morts, puisque ils étaient en confrontation, en guerre. Quand il a pris la mort de son père et de son grand-père, la nourrice a couru par crainte de protéger l'enfant. Mais elle est tombée avec l'enfant et l'enfant a perdu les 2 jambes. Parce que le verset que nous venons de lire, c'est par la suite, en réalité, par reconnaissance et par alliance, le roi David sera redevable à la maison de Jonathan. Mais ce que je voulais expliquer, c'est que cet enfant d'abord perd son père et perd son grand-père. D'une famille royale, il va se retrouver en réalité handicapé. Il va se retrouver abandonné. Donc son train de vie va changer. Parce que dans le verset que la sœur vient de lire, c'est que le roi David, devenu roi, va se souvenir de cette maison-là, de la maison de Jonathan, parce qu'ils avaient alliance. Est-ce que vous comprenez ça? Mais entre la mort du roi Saül et la mort de Jonathan, son père, cet enfant va grandir de 5 ans handicapé et va vivre une situation précaire parce qu'il va se sentir abandonné par son père et son grand-père parce qu'il a eu quand même un certain niveau de vie. Mais encore ça, il va se sentir en insécurité parce qu'il n'a plus de mobilité. Est-ce que je parle bien? Et donc le roi David va porter un regard favorable parce qu'il avait une alliance avec son ami Jonathan. Donc il va faire du bien à Méphibosheth. Donc il va le faire venir par Tiba, qui est donc le serviteur de la maison de son père. Et donc à partir de là, Méphibosheth va donc siéger à la table royale jusqu'à la fin de ses jours. Il va même demander à Tiba et à ses fils de cultiver les champs qui appartenaient à son grand-père, donc Saül, pour que Méphibosheth soit dans l'abondance. Ce que je veux dire ici, c'est que nous lisons dans la vie de Méphibosheth cette blessure qui est l'abandon. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne vais pas avancer si vous comprenez. Claque avec moi si tu veux que j'avance. Et donc beaucoup de personnes en réalité peuvent se sentir abandonnées par la perte d'un être cher, d'un parent ou d'un proche, quelqu'un qui a été là, qui symbolisait la sécurité financière, sociale, physique, mais que la personne ne soit plus là. Alors, en ce cas-là, la personne ressent l'insécurité par l'absence de ce proche ou de ce parent. Amen. Alors, quels sont les 3 signes pour moi à distinguer pour une personne qui souffre d'une blessure d'abandon? Le premier signe, cette personne qui souffre, qui souffre la blessure d'abandon va manifester le premier signe qui est donc le sentiment de ne pas être à la hauteur. Une personne qui se sent abandonnée, c'est une personne en réalité qui aura un sentiment d'infériorité. Devant une situation, devant des situations dans sa vie, la personne va développer un sentiment de ne pas être à la hauteur. C'est ce genre de personnes qui, dans leur cœur, diront toujours qu'il ne faut pas que papa me désigne pour la prière. Il ne faut pas que papa me programme. Voilà, c'est un sentiment de ne pas être à la hauteur. Là où tout le monde peut réussir facilement, chez toi c'est compliqué. Pas parce que tu ne peux pas, mais parce que tu te sens. C'est un sentiment. Et ce sentiment émane du fait que tu t'es senti abandonné. Est-ce que je parle bien? Quelqu'un se retrouve dedans? Tu mets ça dans l'humilité, ce n'est pas l'humilité. Il y a humilité. La personne ayant vécu cette blessure du passé a l'impression de ne pas être à la hauteur. Elle a tendance à se remettre souvent en question dès qu'une personne part et l'abandonne. C'est des gens qui, on va voir ça tout à l'heure, mais par exemple, cette souffrance se reflète dans les relations amoureuses et professionnelles. Quand tu penses que la personne est fidèle, non, il n'y a que fidèle. Non, il n'y a que fidèle. La personne, parce que va développer un sentiment d'attachement, mais un attachement excessif. Parce que la personne a peur de revivre la situation d'abandon qu'elle a vécue dans son passé. Vous comprenez ce que je dis? Vous pensez à chaque instant, vous pouvez être abandonné, voire rejeté. Parce que la personne qui se sent abandonnée une fois a peur d'être justement rejetée. Cela se manifeste par un manque de confiance en soi. Car vous avez tendance
à vous sous-estimer. Pourtant, c'est des gens qui portent un potentiel, un talent, une excellence. Mais à cause d'un sentiment de ne pas être à la hauteur, ces personnes ne peuvent pas l'exprimer. Pourquoi? Parce que la blessure de l'abandon est l'auteur de ce sentiment. C'est un signe. Le deuxième signe, la difficulté à gérer des relations affectives. La difficulté à gérer les relations affectives. Les syndromes d'abandon peuvent se manifester par une angoisse intense appelée l'angoisse d'abandon. Vous ressentez de fortes émotions liées au traumatisme de votre passé. Et cela peut être compliqué pour entretenir de bonnes relations affectives. Par exemple, si vous ne parvenez pas à maîtriser vos émotions dans la relation affective, vous n'arrivez pas à... Ces dernières, donc vos émotions, peuvent avoir des répercussions sur votre relation avec des disputes, des réactions excessives ou encore la peur de perdre la personne que vous aimez. En d'autres termes, une personne qui a vécu l'abandon aura un problème, aura des difficultés à gérer les relations affectives. Les gens peuvent venir avec sentiments sincères, mais repartiront parce que vous n'avez pas la maîtrise de vos émotions à cause de l'abandon. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément un mauvais caractère à la naissance, mais parce qu'elles ont été abandonnées. Elles se sont senties abandonnées, qu'elles ont développé en réalité une difficulté dans les relations amoureuses, même dans le mariage. On peut se marier avec une personne qui en réalité n'a pas guéri de la blessure d'abandon et qui est excessive dans la gestion des émotions et qui complique la relation. Là où c'est simple, la personne complique. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Les mots simples, je suis en train d'utiliser les mots simples pour que nous puissions comprendre. Et le troisième signe, c'est la dépendance affective. La dépendance affective, ça veut dire quoi? Et ça, c'est un problème. La peur de l'abandon peut également faire apparaître une forme de dépendance affective envers autrui. Le manque d'affection que vous avez ressenti pendant votre enfance, que ce soit par l'absence d'un parent ou d'un proche, peut vous faire devenir dépendant d'autrui. C'est-à-dire que tu te sentiras aimé que lorsque quelqu'un te dira que tu es beau, tu es belle, je t'aime. Or, écoutez-moi bien, on ne se sent pas aimé parce que l'autre nous dit je t'aime. On se sent aimé parce que vous devez savoir que vous êtes beau. La dépendance affective, c'est celle qui vous met en relation avec quelqu'un malgré que la personne vous dénigre, malgré que la personne vous tape, malgré que la personne vous insulte. Vous restez collé dans la relation. Les gens disent que il y a quelqu'un fidèle, il y a quelqu'un qui va bien. En fait, c'est la dépendance affective. La dépendance affective, c'est elle-même qui, à l'école, vous vous sentez en valeur que lorsque vous faites partie d'un cercle, d'un groupe. Quand vous êtes rejeté, alors vous vous sentez comme inutile. Vous dépendez des gens. Vous dépendez des autres. Est-ce que vous comprenez ça? Quand vous arrivez dans une communauté, dans l'église, il n'y a pas d'amour. Voilà. Les gens qui parlent comme ça, c'est des gens qui ont la dépendance affective. Ils ont l'essence de leur vie lorsque ça vient de l'extérieur. C'est un piège. Ce n'est pas normal. Raison pour laquelle, dans les gens qui souffrent de la dépendance affective, ce sont les femmes même qui sont mariées, qui demandent à leur mari, est-ce que tu m'aimes? Aïe, est-ce qu'il y a quelque chose? On t'a marié, on t'a mené à l'état civil, on t'a changé ton nom, on t'a mené à l'église, on a fait toutes les dépenses. La dame là veut être certaine que si tu l'aimes. Voilà, cette question-là découle de la dépendance affective. Vous sentez que dans le fond, la personne a la blessure d'abandon. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tout le monde? Vraiment, si tu m'aimes, faut faire ça. Si tu m'aimes, il faut acheter ça. Voilà, cette personne-là a la dépendance affective. Si tu es dedans, que la main de Dieu s'étende sur toi et que le Seigneur te guérisse au nom de Jésus. Parce que la dépendance, l'abandon
ne peut pas être quelque chose qu'il faut chérir. Il faut demander la grâce de Dieu pour que le Seigneur puisse le guérir au nom de Jésus. Amen. Amen. Par exemple, par peur de devoir faire face à la solitude, vous créez une dépendance envers autrui, qu'il s'agisse de votre partenaire ou d'un ennemi. Il y a des personnes qui, par exemple, qui développent la dépendance affective parce qu'elles ont peur de l'ennui. Elles ont peur de la solitude. Boma yakuvan ngemusi. Tu es obligé à m'vendre caca. Ah, m'vendre caca. Ah, m'vendre caca. Bakalango, même s'il n'a rien, m'vendre caca. Et il y a des femmes qui sont capables même de pouvoir payer leur propre mariage. Le monsieur n'a pas d'argent et tu es capable de payer ton propre mariage. C'est une dépendance, un signe de dépendance affective. Mais attends, c'est l'homme qui marie la femme. Je déconseille aux frères que tu acceptes l'argent de la soeur pour la marier. Mais c'est qu'est-ce que c'est ça? Tu n'as pas l'argent et puis tu veux te marier et puis c'est la femme qui te prête l'argent pour la marier. Non, non, c'est un désordre. Dis à un frère, ne fais pas ça. Touche un frère, ne fais pas ça. Mais tu n'es pas différent d'un gigolo. Dis à un frère, ne fais pas ça. Toucher un frère célibataire, dis, ne fais pas ça. Maman Rita a touché le frère Vess. Ça devient très sérieux. Il n'y a pas quelqu'un qui a touché Prégana. Il n'y a pas quelqu'un qui veut se lever pour toucher le frère qui est Prégana. Dites au frère Prégana, ne fais pas ça. Alléluia. Donc, la dépendance affective, en réalité, détruit l'assurance. N'oubliez pas que le bonheur ne vient pas de l'extérieur. Votre bonheur ne doit pas venir de l'extérieur. Votre bonheur doit venir de l'intérieur. L'apôtre Jean pouvait dire, je veux que tu prospères. Je veux que tu sois en bonne santé. Qu'on prospère l'état de ton âme. La prospérité ne vient pas de l'extérieur. Elle commence d'abord à l'intérieur. Tu dois être épanoui à l'intérieur de toi. Amen. Si tu as compris, acclame le Seigneur pour que nous avancions. La deuxième blessure que nous voulons voir, c'est le rejet. Le rejet. Par définition, je suis en train de dire que le type de blessure émotionnelle correspond au fait de se sentir repoussé. Il y a des personnes dans leur famille qui sont repoussées. Dans la famille. C'est-à-dire, toi, mais tu ne sais pas pourquoi les gens ne t'aiment pas. Tu es repoussé quoi? Il y a des gens qui sont rejetés. Quand tu te poses des questions, tu te dis, attends, est-ce que je suis même, est-ce que vraiment je suis le fils de mon père et de ma mère? Est-ce que vraiment nous sommes nés de la même famille? Nous avons le même sang. Tellement que tu sens repoussé dans la famille. Donc, repoussé, sentir repoussé, dénigré, et même mis à l'écart par une personne ou un groupe de personnes, donc la famille. En famille, tu es rejeté. Dans l'entreprise, là où tu travailles, tu es rejeté. Dans l'école où tu es passé, les gens ne t'aimaient pas, tu es rejeté. Voilà, c'est la blessure du rejet. Et dans la Bible, nous avons un modèle qui est donc de cette blessure-là, Moïse. Est-ce que vous savez que Moïse souffrait du rejet? Hein? Oui, Moïse, il souffrait du rejet. Est-ce que vous savez que la première personne qui a rejeté Moïse, c'est sa propre mère? Ah, vous vous souvenez maintenant? Mais est-ce que vous savez que Moïse a grandi dans le rejet? On va lire 2 versets rapidement. Exode chapitre 2, versets 13 à 14. Acte 7, 35 à 36. Nous sommes en train de préparer les temps de prière. Dimanche, on aura un temps de ministère. Et lundi, on aura un temps de prière puissant par rapport à la guérison. Mais là, on veut d'abord étudier.
Exode 2, 13 à 14. Et une autre personne, Acte 7, 35 à 36. Nous lisons avec la sœur Mavi. Je lis la parole de Dieu dans Exode 2, versets 13 à 14. Oui. Il sortit le jour suivant. Et voici, deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ?» Penses-tu... Voyez. Est-ce que ce que Moïse fait est mauvais? Ce n'est pas ce que tu fais, que tu sois mauvais, que tu sois bon. Mais sauf que même le bien que tu peux faire là, pour les gens, ils ne reconnaissent pas. Mais regardez la conjugaison de celui qui parle. Qui t'a établi juste sur qui? Sur nous. Est-ce que vous savez que ce n'est pas normal? Il devait parler pour lui. Mais il parle quoi? Sur nous. Il parle de qui? Il parle de qui? Du peuple. Continue. Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Amen. Certainement la chose est connue. Et qu'est-ce qui se passe? La suite dit quoi? Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Donc, il est rejeté et de Pharaon parce qu'il était le fils adoptif. Il est même rejeté de sa propre Acte 7 va plus nous éclairer. Allons-y. Ce Moïse qu'il avait renié. Ce Moïse qu'ils avaient renié. Renier veut dire quoi? Rejeté. Ce Moïse quoi qu'il avait renié a fait quoi? En disant qui t'a établi chef et juge. Donc il avait été rejeté par sa propre famille, son propre peuple et sa propre famille adoptive. Donc Pharaon continue. C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur. Donc la personne qui a été rejetée par les hommes, c'est celle que Dieu envoie pour délivrer les mêmes hommes. Dis bien Amen. Amen. Donc ça veut dire que l'on peut être rejeté, guéri, être utilisé par Dieu. Amen. C'est pour cette raison quand on parle de blessure, ne vous sentez pas affaibli. Sentez-vous en réalité heureux parce que Dieu choisit les choses faibles pour confondre les grandes. Est-ce que je parle bien? Continue. Avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Amen. Amen. Donc ce que nous retenons, c'est que le rejet, c'est justement le fait de se sentir repoussé, dénigré ou mis à part par une personne ou par un groupe de personnes. Amen. J'aimerais qu'on parle carrément de 3 signes d'une personne rejetée ou d'une personne qui vit la blessure du rejet. Le premier signe, cette personne développe ce qu'on appelle le masque social. Est-ce qu'on peut dire ensemble le masque social? Ça veut dire que la personne en souffrance porte un masque afin d'échapper à la réalité. Par exemple, une personne peut mettre en place une stratégie pour appartenir à un groupe social. Une personne, par exemple, qui a vécu le rejet, même à l'école, même au travail, dans une entreprise, même dans l'église, il va se donner un genre pour se faire accepter par les personnes de la communauté dont elle compose. Elle va donner une impression qui n'est pas vraie. Elle va porter un masque. Il faut comprendre. C'est un signe d'une personne qui est rejetée. Tu vas tout faire pour que les gens t'apprécient. Tu vas tout faire pour que les gens t'acceptent. Une gentillesse, mais une gentillesse qui est un masque social. Un accoutrement, un habillement, tellement, tout le monde, tu veux te faire remarquer. Mais en fait, dans le sens de te sentir accepté. C'est un masque. L'habillement peut être un masque. Le sourire peut être un masque. Est-ce que je parle bien?
La manière de chanter peut être un masque. Ah, il joue tellement bien. Et tu te sens en sécurité. C'est ça le problème de Michael Jackson. Michael Jackson s'est senti rejeté et il ne pouvait se sentir lui que lorsqu'il chantait. Voilà, c'est un masque. Donc, à part chanter là, quand il descendait, il n'était plus lui. Non, tu dois te sentir toi en tout temps et en tout lieu. Pourquoi? Parce que tu es heureux à l'intérieur. Mais si tu es heureux que lorsque tu fais la chose, ça veut dire que cette chose devient un masque. Donc tu camoufles le rejet. Amen. Une personne qui ne traite pas ça là, tu vas empêcher ton mari d'aller même en retraite spirituelle. Quand tu dis que non, je vais aller en retraite, Dieu me dit 40 jours. Ah, 40 jours, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Donc toi là, c'est-à-dire si un homme te marie, il est spirituel avant de te marier là. C'est-à-dire que même dans votre mariage, il ne va jamais être, c'est-à-dire qu'il ne va pas garder le standard. Bon, il y a l'équilibre quand même. Parce qu'hier, pendant que les frères m'accompagnaient là, il y a des gens qui ont le ministère de m'accompagner, même à 23h chez moi. Je leur racontais l'histoire de cette femme qui s'est mariée au pasteur. Et ce pasteur qui prenait le soin de jeûner 2 fois 40 jours dans l'année. Même si tu es spirituel, c'est quelle affaire ça? 40 jours là, c'est 1 mois et demi. Quand tu prends déjà 10 jours avant les 40 jours, il faut te préparer. Quand tu prends déjà 40 jours après, il te faut au moins, pour revenir en forme, au moins 1 mois et demi. 30 à 40 jours encore pour être en forme. Maintenant, toi, tu prends déjà 6 mois dans l'année pour être à la montagne. La dame l'a quitté, la femme l'a quitté. J'ai dit que si c'était pour jeûner 2 fois 40 jours dans l'année là, pourquoi tu veux m'épouser? Serviteur de Dieu, Abidjan, un prophète. Il était à Bobo, chéri, à Bobo. La dame l'a quitté. Elle dit que non, moi, c'est pas dans cette vie-là que j'ai dit pour le meilleur, pour les pires. Non. Dans le meilleur, pour les pires, mais pas pour ça. 2 fois 40 jours dans l'année. C'est pas bon. J'aimerais que tu puisses toucher quelqu'un qui est spirituel pour décourager cette personne-là pour ne pas le faire. Touche une personne qui est spirituelle. Hein? Il peut être capable de faire 40 jours de... Il est capable. Tapez-le pour ne pas qu'il le fasse. Et Prégana n'est pas spirituel. Lui ne peut pas faire. Mais il n'y a que les frères, il n'y a pas de action spirituelle qui peuvent faire 2 fois 40 jours. Il y a chance, il y a chance. Maestra, il faut faire attention. Il y en a un aussi. Raison pour laquelle j'ai dit, pendant que vous êtes célibataire, vous avez le droit de faire autant de jeûnes que vous voulez. Mais lorsque vous vous mariez, on ne fait pas un jeûne sans demander l'accord de l'autre conjoint. Vous savez? Amen. Vous comprenez ça? Donc le premier signe, c'est un masque social pour quelqu'un qui est dans le rejet. Quelqu'un qui a vécu la blessure, qui vit la blessure du rejet, développe le premier signe, le masque social. Tu te donnes un genre dans ton entreprise, à la société où tu travailles, à l'église. Tu donnes un genre. Mais en fait, tu n'es pas comme ça. Mais parce que tu es rejeté, tu veux te faire accepter. Tu es obligé de faire. Amen. Ils sont les frères, les sœurs là, quand on dit élevons nos voix et prions, directement en langue. Et voilà, c'est aussi un signe de rejet. Donc, je te reconnais. Deuxième signe de quelqu'un qui vit le rejet, c'est l'immaturité affective. Ça veut dire quoi, l'immaturité affective? Cela signifie que la personne en souffrance va continuer de fonctionner émotionnellement comme un enfant. Vous avez quelqu'un, pourtant à 40 ans, mais dans sa façon d'aimer là, elle te fatigue quoi. Oh, tu m'as apporté quoi? Il n'y a que toi qui apportes. Elle n'apporte pas. Tu m'as apporté quoi? Oh, tu m'as apporté quoi? Allez, les gens qui sont, tu m'as apporté quoi là? C'est ça. Hein?
Oh, si tu... Ah, vous connaissez. Il dit, si tu m'aimes, il faut m'acheter ça. C'est des gens 6 mois avant. Il dit que, n'oublie pas, les 5 novembre, c'est mon anniversaire. Voilà. C'est le rejet. C'est un signe. C'est l'immaturité affective. Et nous avons donc c'est des personnes, écoutez-moi bien, c'est des personnes qui adoptent des comportements d'enfants dans un corps d'adulte, mais dû en réalité à une mauvaise croissance affective pendant leur enfance. Parce que quand tu te sens rejeté depuis ton enfance, malgré tu es âgé, tu es quand même adulte, mais tu as un raisonnement d'enfant au niveau émotionnel. Et ça fatigue. Autant pour la femme que pour l'homme. D'accord? Parce qu'il y a des hommes qui sont des... Hier, je disais que dans le langage d'amour, il y a des uns aiment des cadeaux, d'autres des services rendus. Pour quelqu'un, par exemple, comme je prends Vince, tu permets que je prenne ton exemple? Tu permets? Pour Verse, par exemple, le meilleur signe d'affectif que peut demander, c'est qu'on lui prépare un plat de poulet. C'est vraiment... Toi, tu le veux comment? Braisé ou bouillon? Ou à la sauce? Donc pour lui, c'est vous avez entendu les mamans, hein? Votre fils est là. C'est la meilleure preuve d'amour. Vous savez, pour lui, vous savez, si tu viens avec non les poèmes, non frère Vince, le ciel est bleu et rouge. Et lui, il va dire frère, j'ai compris. Et c'est quoi la suite? La suite, lui, c'est le poulet. Il veut tout, il voit tout en poulet. Il veut tout en poulet. Raison pour laquelle depuis hier nous l'appelons Mr. Chicken. Hein? Mr. Chicken, lui c'est le poulet. Donc voilà. Et le troisième signe à distinguer pour quelqu'un qui souffre la blessure du rejet, c'est le sentiment de vide affectif. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir une crèche. Aider l'enfant à lui donner quelque chose, vibrant, quelque chose. Amen. Le sentiment de vide affectif. On peut aider l'enfant, on peut l'aider. Ça m'aide pas beaucoup, ça. Quand on lui donne ce qu'il veut, le biscuit, il n'a pas de biscuit là-bas. Le sentiment de vide affectif peut également être un signe de blessure de rejet. Cela se caractérise par la sensation de ne pas être suffisamment aimé. C'est des personnes qui demandent l'amour. J'ai dit que l'une des raisons qui, pour moi, est l'une des causes du divorce aujourd'hui, l'une des raisons, c'est le fait de s'attendre à l'amour dans le mariage. C'est une erreur de se marier pour être aimé. Seigneur, donne-moi un homme qui va m'aimer. Seigneur, donne-moi une femme qui va m'aimer comme ma mère. Surtout s'il est orphelin. Et c'est compliqué. Il veut avoir une femme qui va l'aimer comme sa maman. Donc, il va seulement t'aimer en tant que femme, il va t'aimer encore en tant que maman. C'est ce qu'elle travaille, ça. Mais non, vous allez vous rencontrer. Toi, tu fais la prière d'avoir une femme qui va t'aimer. Elle aussi, elle fait une prière où vraiment, je veux mon prince.
Surtout si elle a regardé Novelas durant toute sa jeunesse, elle va s'attendre carrément à un Ricardo qui va venir dans sa vie avec beaucoup d'amour. Donc finalement, dans un couple, chacun va tirer le drap. C'est pas bon. Donc il n'y a pas quelqu'un qui apporte l'amour, mais chacun le réclame chez l'autre. Mais comment peut-on réclamer, récolter l'arachide que tu n'as pas sémé? Vous comprenez ce que je dis? Comment voulez-vous récolter le maïs que vous n'avez pas sémé? Commencez par s'aimer l'amour avant de le récolter. C'est ma logique, hein? C'est ce que je suggère. Vous voulez vous marier? Soyez capable de prendre soin de vous d'abord au niveau de la guérison émotionnelle et soyez capable d'aimer. Parce que celui qui aime supporte. Mais si tu n'aimes pas à la base, tu ne vas pas supporter. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je parle bien? Alors donc le vide affectif, cette personne-là se rejette elle-même et ne parvient pas à prendre conscience qu'une personne puisse l'aimer. Donc malgré les efforts de la personne de témoigner de l'amour pour toi, toi tu dis que ce n'est rien, c'est pas ça, c'est pas le... Est-ce que tu m'aimes? Tout le temps, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Ça, c'est un problème. Une personne qui souffre du vide affectif, c'est une personne qui est absorbante. C'est un peu comme l'éponge. Vous versez de l'eau, vous avez l'impression que l'éponge aspire. Proverbe dit, la terre fait partie des choses qui ne se rassasient pas. Et les gens seront toujours enterrés. Il y aura tellement d'espace pour enterrer des gens. Elle ne peut pas se rassasier. Ouais, il y a des personnes qui ont ça, le vide affectif. Amen. Et vous allez ainsi modifier votre comportement pour être aimé par autrui. En étant aux petits soins de votre partenaire. Alors voici de manière résumée un peu ces deux blessures aujourd'hui. Demain nous en verrons encore deux autres. Et après demain la cinquième. Et après on parlera de la démarche de comment guérir. Je répète encore. Il y a deux raisons pour lesquelles je ne peux jamais encourager, recommander quelqu'un à se marier. La première, quand le partenaire n'a pas Christ. La deuxième, lorsque vous n'avez pas fait un travail sur vous pour être guéri émotionnellement. Parce que Dieu peut vous donner le mariage, mais si vous n'êtes pas quelqu'un de guéri, vous allez le détruire avec vos propres mains. Les changements qui ont besoin de s'opérer dans votre vie n'ont pas forcément besoin de prières et de jeûnes, mais ont simplement besoin des bonnes questions sur vous et la recherche de la guérison de vos blessures du passé. Amen. Question. 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 J'aimerais vous partager un témoignage que j'ai rencontré à Brazzaville cette journée. Après mon service prophétique, là où j'étais, à 14h précisément, l'on me rend un témoignage d'une femme qui a perdu son mari. Elle a perdu son mari et a élevé seule ses enfants. Après le décès de son mari, elle a fait 40 ans. Seule. Une croyante sérieuse, avec une alliance. Elle a élevé ses enfants seule. Dans la voie du Seigneur, ses enfants vraiment serviteurs de Dieu. Parmi ses enfants, c'est celle qui raconte, c'est sa fille qui s'est mariée à 16 ans, officiellement, en étant vierge. Les précisions sont de taille dans cette histoire. Écoutez bien.
Donc, la fille se marie à 16 ans en étant vierge officiellement. Aujourd'hui, elle est femme au foyer, donc femme à Dieu, c'est elle qui raconte le témoignage. Donc, sa maman, cette année, a eu 70 ans. Elle a élevé ses enfants grandissent, sont tous mariés, servent le Seigneur dans une intégrité incroyable. Et il y a quelques semaines, quelques mois, il y a eu un enterrement dans son quartier. Et donc le cortège funèbre passait dans sa rue. Elle s'est tenue donc au portail pour voir comment ça se passe. Avant-hier, il y a eu un cortège qui est passé, des fanfares. Et j'étais obligé de sortir de mon bureau pour voir un peu de quoi il s'agissait. Donc c'est un peu comme ça, quoi. Elle est sortie pour voir ce qui se passait. Et un monsieur dans sa voiture, faisant partie du cortège funèbre, l'a vu, l'a aperçu. A continué à avancer dans son véhicule et dans son rétroviseur a senti que la dame finalement est rentrée dans la parcelle. 2 jours après, 3 jours après, le monsieur est revenu sur ses pas dans cette parcelle-là pour demander et a décrit la femme. Le monsieur venait de France. Lui aussi a perdu sa femme. Non, c'est le monsieur qui a fait 40 ans de veuvage. Pas 40 ans de veuvage, mais 40 ans après le décès de sa femme. La dame, cette année, a 70 ans. 70 ans, oui, 70 ans. Donc, le monsieur qui a quitté la France pour les funérailles, qui est seul depuis 40 ans, qui a perdu sa femme, vient voir cette femme qu'elle a aperçue une seule fois. Histoire vraie, authentique, racontée par la fille de la femme. Va voir, demande la description de la dame, on lui montre la dame, dit mais vous voulez quoi? Non, mais voilà, je peux m'asseoir? Non, asseyez-vous. Non, mais il y a 3 jours, je passais là, etc., tout ça. Mais enfin, j'ai trouvé ma femme parce que Dieu m'a dit que vous êtes ma femme. Elle a 70 ans. D'abord, elle s'énerve. Elle ne prend pas le monsieur. Il prend le monsieur au sérieux. Il le prend pas au sérieux. Il dit qu'attends, vous avez quel problème? Elle dit que non. Quel problème? Il dit que non. Vraiment, vous êtes ma femme. Dieu m'a dit que vous êtes ma femme. Mais le monsieur insistait tellement que la dame était obligée d'appeler tous ses enfants. Il dit que venez voir, venez entendre ce que j'entends parce que ça commence à me... C'est pas bon. Et les enfants arrivent, adultes, spirituels, tout ça. Ils entendent, ils disent qu'eux-mêmes sont choqués. Ils disent que mais comment ça peut se faire? Comment vous pouvez... Il dit bon, il y a un enfant qui a émis la sagesse, disant bon, de toute façon, nous allons prier et on va prendre les contacts du monsieur et on donnera ce que Dieu dira. Et en passant, j'aimerais dire que c'est une sagesse que j'aimerais que vous puissiez appliquer dans toutes vos décisions, s'il vous plaît. Chaque enfant est allé prier de son côté et chaque enfant, peu de temps après, a donné la conviction qu'il a ressentie dans la prière. Et toutes les réponses ont été unanimes en disant que cet homme-là avait été envoyé par le Seigneur. Elle dit, maman, accepte parce que cet homme vient de Dieu. Ce 70 ans. Le monsieur dit, je veux une dot, une liste de dot. C'est-à-dire que comment faire pour t'épouser. Elle a reçu sa liste de dot. Elle a tout donné. Ça fait 1 semaine, ils sont mariés. Ça fait 1 semaine, ils sont mariés. J'ai pris témoignage. Là, je suis parti à Brazzaville, je suis revenu avec ça, pour te raconter ça. Le Seigneur m'a autorisé de prendre ça, de prendre les détails, de venir te raconter. J'ai dit comment Dieu peut être si reconnaissant et merveilleux de donner un mariage à quelqu'un qui n'en rêve pas, à un âge imaginable. Et la question que j'aimerais te poser à toi qui n'a pas 70 ans,
Pourquoi tu es pressé? Quand c'est pour toi, c'est pour toi. Ça viendra au bon moment, au bon endroit, sans que tu ne forces. Et dans quelle tenue cette femme était lorsque l'homme est venu entrer dans sa parcelle? Elle n'attendait même pas une visite. J'aime le Saint-Esprit. Et pendant que tu reçois ce témoignage, je prie, je lève ma main au ciel en tant que serviteur de Dieu. Que la grâce de Dieu te localise et te repositionne au nom de Jésus. Peut-être ce n'est pas le mariage, c'est peut-être le travail, c'est peut-être une connexion, une opportunité. Que l'Éternel des armées, depuis son trône, qui te voit, te fasse grâce, te fasse rencontrer avec une bonne personne. Vous savez, elle était là. Certainement, elle a grandi avec les gens. Certainement, les gens du même âge, de la même génération ne sont plus. Mais à elle, Dieu a accordé la vie. Sans avoir la pensée, sans prier. Il y a un homme qui vient dans sa parcelle. Le mariage est venu dans sa parcelle. Elle n'est pas sortie pour aller chercher. Elle n'a pas fait vivre de prière. J'aime la grâce. Parce que la grâce te donne accès à des choses que tu ne mérites pas. C'est que tu n'as pas demandé là, Dieu te donne. Est-ce qu'une personne peut lever la main au ciel et dire, Seigneur, que ta grâce me localise? Cette grâce, pas seulement pour le mariage, mais aussi pour le travail. Un besoin que tu as. Répète avec moi, Seigneur, que ta grâce me localise. Mais par rapport à la guérison de cette blessure que tu as. Alléluia. Répète avec moi, Seigneur, que ta grâce me localise. Alors élève ta voix et commence à prier pendant que tu as ta main levée au ciel. Élève ta voix, commence à prier. Que demande la grâce de Dieu dans ta situation. Ce n'est pas toujours une affaire de prière, une affaire de jeûne. Mais dis Seigneur, que ta grâce m'accorde. C'est dont ma vie a besoin. Ne m'accorde pas ce que je te demande. Mais accorde-moi, c'est dont ma destinée a besoin. Dis-le lui. Rakata bangorubo shangaraba. Kebare kata bangaraba sakata bangorubo sangaraba. Que les porteurs de l'arche nous aident dans ce temps de prière. Rakata bangorubo sangaraba. Reba baba 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 bangorubo saka. Demande la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. La grâce. J'aime la grâce de Dieu. C'est pas une question de jeûne. C'est pas une question de prière. C'est une question de la grâce. Quand la grâce te touche, là où les gens t'ont combattu, Dieu t'accorde la victoire. Quand tu es endormi, même sans avoir prié, la grâce de Dieu te donne de vaincre. Que ta grâce me localise. Que ta grâce me localise. J'ai besoin de ta grâce. Que ta grâce me relève, me relève, me relève, me relève. Que cette grâce ouvre les portes que je ne pensais pas. Que ta grâce mette sur mon chemin les gens que je n'ai pas demandé. Les grâces que je n'ai pas demandées. Hey! Kobo ya baba baba baba, reketebe ya baba baba baba, kobo ya kata bangarama. Je veux entendre une âme qui a besoin, qui a soif de la grâce de Dieu. Une personne qui a soif de la grâce de Dieu. Toi qui as besoin de la grâce. Oh, tu as le droit de parler. Tu as le droit de crier. Tu as le droit de la demander. La grâce de Dieu. Là où ta famille t'a condamné, là où ta génération t'a condamné, la grâce de Dieu te relève. Besoin de ta grâce. La société t'a disqualifié. Ta famille t'a méprisé. Mais que la grâce de Dieu te relève. Oh, les hommes ont refusé ce que tu attends. Mais que la grâce de Dieu te donne ce que ton cœur désire. Besoin de ta grâce. J'aime ta grâce. Ce n'est pas parce que je suis parfait. Ce n'est pas parce que je prie.
C'est pas parce que je suis saint. Non, ta grâce. Tout est grâce. Rakata baba baba baba. Qu'une voix s'élève. Qu'une voix s'élève. Qu'une voix s'élève. Active la grâce. Active la grâce sur ta vie. La grâce sur ta famille. Sur ta maison. Pense à ceux qui ne sont pas encore mariés. Dis Seigneur, la grâce de Dieu dans ma famille. Pense à ceux qui n'ont pas encore travaillé. Dis Seigneur, la grâce de Dieu dans ma famille. Pense à ceux qui n'ont pas encore cru, qui n'ont pas encore servi l'Éternel. Dis Seigneur, la grâce de Dieu dans ma vie. Robongo robo shangaraba. Ye baba bango robo sokoto bongo robo. Provoque le ciel, provoque le ciel, provoque le ciel, provoque le ciel. Qu'une personne provoque le ciel. C'est l'heure de provoquer le ciel. La grâce. Tabangorobo shangaraba. E baba 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 gorobo saka. E bareka tabangorobo songorobo. La grâce. Hey! J'ai besoin de ta grâce. Même dans le désert, j'ai besoin de ta grâce. Devant l'adversité, j'ai besoin de ta grâce. Monte encore, monte encore, monte encore, monte. Provoque la grâce de Dieu. Ne sors pas de ce lieu si la grâce ne te touche pas. Un ciel ouvert, un ciel ouvert, un ciel ouvert. Pour répandre sa grâce sur ta vie, un ciel ouvert. Une plus grande grâce dans ta vie. Tu peux faire grâce si tu veux, Seigneur Jésus. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Hey! Tu peux faire grâce. Je la veux, je la veux, je la veux. Si tu veux, Seigneur Jésus. Je la veux, je la veux. Tu peux faire. Pour ma maison, je la veux. Tu peux faire grâce. Et baba baba bango robo saka. Et barre kata bango robo saka. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux
Je désire ta gloire. Moïse dit Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, montre-moi ta gloire. Je désire ta gloire, mon loué, faire grâce, mon loué, tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce, tu peux faire grâce, mon loué, tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. David a dit Seigneur, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et moi j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, de ma vie ici-bas. David a dit Seigneur, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et moi j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, de ma vie ici-bas. Oh, loué, faire grâce, oh, loué, faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce, tu peux faire grâce, oh, loué, faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Maintenant, élève ta voix et demande la grâce de Dieu dans une situation que tu traverses. Dis Seigneur, j'ai besoin de ta grâce.
Élève ta voix maintenant, élève ta voix. Je ne sais pas quel est le problème, mais dis Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Visite-moi par ta grâce. Dis-le-lui. Dis Seigneur, ma famille a besoin de ta grâce. Dis Seigneur, ma maison a besoin de ta grâce. Dis-le-lui. Mes études ont besoin de ta grâce. Les études de mes enfants ont besoin de ta grâce. Ma destinée a besoin de ta grâce. Mon ministère a besoin de ta grâce. Dis-le-lui, mon mariage a besoin de ta grâce. Dis, mon église a besoin de ta grâce. Dis-le-lui, ma nation a besoin de ta grâce. Mes finances ont besoin de ta grâce. Mes projets ont besoin de ta grâce. Ce mois d'octobre a besoin de ta grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. J'aime ta gloire. J'aime ta grâce. Quand le monde, quand les hommes me refusent les opportunités, les connexions, la grâce de Dieu me les donne. Quand les jeûnes et la prière ne peuvent me donner ce que je désire et j'attends, la grâce de Dieu me le donne. Comme le grand de ce monde me refuse et me ferme les opportunités, la grâce de Dieu me les ouvre. Ce que les hommes ne peuvent donner, ce que l'argent ne peut donner, ce que leurs relations ne peuvent donner, la grâce de Dieu me les donne. J'ai besoin de ta grâce. Je veux être victime de ta grâce. Je ne quitte pas ce lieu sans ta grâce. Je la veux dans ma vie. Je la veux dans ma famille.
Répète avec moi, Père Céleste, ce soir, le jeudi 3 octobre 2024, moi, Charlie Otniel, ma famille et ma maison, désirons ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Monte encore. Ta grâce. Ta grâce. Monte encore. Ta grâce. J'aimerais qu'une personne provoque le ciel. Répète ta grâce. Ta grâce. Pendant que tu dis ta grâce, les portes s'ouvrent. Ta grâce. Ta grâce. Pendant que tu dis ta grâce, les chaînes tombent. Ta grâce. Ta grâce. Pendant que tu dis ta grâce, le chômage quitte ta maison et ta famille. Ta grâce. Ta grâce. Quand tu dis ta grâce, c'est pour donner au mois d'octobre une autre dimension. Ta grâce. Ta grâce. Ce qui n'a pas été possible pendant les 9 mois passés devient possible en ce mois d'octobre parce que tu dis ta grâce. Ta grâce. Ce qui manque à ta maison et à ta vie, Dieu te l'accorde. Pas parce que tu as prié, pas parce que tu as jeûné, parce que ce soir tu dis ta grâce. Ta grâce. Nous sommes plus de 8 milliards sur la terre. Peut-être que tu as pensé que Dieu ne t'a pas vu. Mais ce soir, que le regard de l'Éternel soit sur toi, sur ta maison et sur ta famille. Parce que tu dis ta grâce. Gobongorobo Shangaraba. Tous tes combats deviennent des combats de l'Éternel. Si ce soir tu t'abandonnes en disant ta grâce, toutes les réponses à tes prières qui ont retardé, toutes les prophéties qui ont été lâchées sur ta vie, qui prennent la peine de s'accomplir, ce soir, prennent une autre dimension. Parce que tu déclares avec moi ta grâce. Kebaba bango robosaka. Kebaba bango robosaka. Rekata bango robosaka tababa. Keba rekata bango robosaka. Keberekete benge yakata bango robo. Boba baba yekata baba baba. Kembongo robo shakata baba. Rien n'est impossible à Dieu. 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 Rien. Baba bangoro sakata bangaraba. Keberekete benge yakata bangorobo. Kebare kata bangorobo songorobo. Kebaba baba bangorobo shangaraba. Alléluia. Nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu. Nous bénissons ton nom parce que tu es l'auteur de la grâce. Ce soir, nous te célébrons et nous t'acclamons parce que cette grâce est pour nous.
Pendant que tu acclames Dieu, cette grâce se repose sur ta vie. Pendant que tu acclames, cette grâce touche ta maison et ta famille. Pendant que tu acclames le Seigneur Jésus, la grâce de Dieu devient ton habillement, ton parfum, ton identité. Merci Seigneur pour ta grâce. Amen. Amen. Est-ce que tu peux regarder la personne qui est à côté de toi, qui est habillée de la grâce de Dieu? Regarde la personne qui est à côté de toi. Elle n'est pas habillée comme tu vois, elle est habillée de la grâce de Dieu. Alléluia. Hey! Femme qui a 70 ans, qui n'a pas demandé mariage, qui n'a pas attendu le mariage est venu à domicile. J'ai compris que ce n'est pas make-up, ce n'est pas rouge à lèvres. C'est même pas ta tenue en satin là qui va attirer l'homme. La grâce de Dieu te localise dans n'importe quelle position. Tu es célibataire, c'est quand tu vas acheter le pain à la boulangerie avec ton pain et ton t-shirt de façon là que l'homme de ta vie te verra. Est-ce que je parle bien? C'est pas le rouge à lèvres. Un moment. Hein? Tu veux parler? Est-ce qu'on peut apporter le micro à maman Rita? Elle veut parler. Oui, mais il faut qu'on t'entende. Rempli de petits enfants. Ah. Ok. Dans petits enfants là, c'est enfant de qui? Qui veut être enceinte ici? Faut pas être enceinte sans mariage. Hein? C'est pas parce qu'on a vu en petit enfant les pu aller faire. Mais c'est pas petit enfant là que vous pensez. Amen. C'est pas enfant que vous pensez. J'ai pas dit d'amener les grossesses ici. Hein? Ah, et écoute, dis-moi non. C'est ce que j'ai dit. Non, c'est pas toi, maman. C'est pas toi, tu as donné, on a compris. Mais je parle à mes enfants. Pour faire enfant ici, il faut d'abord te marier. Dis à une femme, il faut d'abord te marier. Amen. Merci, maman. Que Dieu te bénisse. Alors, rapidement, nous apportons dans la maison de Dieu une autre façon de l'adorer, une autre façon de pouvoir faire un pas de foi pour la grâce. Si tu as ton offrande, si tu as ta dîme, si tu as ta sémence, bien, c'est le moment de la donner. On va prier. Et pendant que nous prions, pendant que nous apportons et nous demandons au porteur de l'arche de nous accompagner, et je vais accorder donc à maman de prier pour les offrandes et de clôturer par la prière qu'il nous recommande. Demain, nous sommes là pour notre 3e et 4e blessure à comprendre pour que nous puissions faire. Donc, dimanche, nous aurons un temps de service. C'est notre premier culte du mois d'octobre. Nous aurons un service de guérison. Amen. Et lundi, ça sera le feu ici. Donc, je fais exprès de faire un peu le mou. On vient, on a tableau, on écrit. Pour ceux qui étaient là le jeudi passé, le vendredi passé, le dimanche, savent que c'était compliqué. Amen. Nous avons notre papa et Bibi qui a commencé à parler en langue. Là, c'est compliqué. Quand elle démarre, il ne sait plus s'arrêter. C'est pas comment maman Bertie fait à la maison là-bas. Mais c'est toi la prochaine. Je te cible de façon que je te cible. Et à toi et papa Joël. C'est dans mon programme. Donc il faut que ça vous prenne. Je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce que c'est à la maison? Est-ce que c'est au travail? Pour le monsieur, si ça se passe là-bas, c'est compliqué. Mais je vais demander au Saint-Esprit, n'a qu'à faire doucement. Ça n'a qu'à se passer ici, là. Et la maison. Parce qu'au travail, là-bas, c'est compliqué. Amen. C'est une grâce. Amen. Maman Othniel, que Dieu te bénisse.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre maman? Alléluia. Tu vas lever simplement ton offrande, la présenter au Dieu de grâce. Père, nous te bénissons et nous te disons merci pour ce soir. Nous venons en guise de reconnaissance et d'obéissance à ta parole, t'offrir, Seigneur, ce que tu as permis que nous t'apportons. Tu es le Dieu de toute grâce. Tu déclares que tout est grâce afin que personne ne se glorifie. Nous implorons ce soir le Dieu de grâce, car ta maison est appelée la maison du trésor. Dans la maison du trésor, il y a des miracles. Dans la maison du trésor, il y a des guérisons. Dans la maison du trésor, les cœurs sont pansés et guéris. Dans la maison du trésor, il y a la joie et l'allégresse. Dans la maison du trésor, il y a le secours et le réconfort. Dans la maison du trésor, il y a le salut. Dans la maison du trésor, il y a la vie éternelle. Dans la maison du trésor, la mort n'a pas de place. Alléluia. Dans la maison du trésor, il y a la sanctification et la sainteté. Dans la maison du trésor, il y a le succès et la bénédiction. Dans la maison du trésor, toute forme de malédiction générationnelle plie bagage et dégage. Dans la maison du trésor, tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus fléchit. Nous te bénissons. Daigne bénir notre départ et nous ramener demain en toute sécurité dans le nom de Jésus. Que cette nuit soit une nuit où tu confirmes ta grâce, Seigneur, individuellement dans les vies, par un songe, par une parole de connaissance, Seigneur, par une conviction personnelle, au nom de Jésus, de sorte à ce que demain soit une journée différente. Gloire et honneur en ton nom. Nous bénissons ce que nous t'apportons, nous le sanctifions. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen et bonne rentrée à tout le monde.